Oui, c'est encore moi. On ne se débarrasse pas de moi comme ça. Je suis revenu avec mon plastique encore. Cette fois-là, je vais vous parler d'un modèle que ça fait un an que j'ai acheté. Ça m'a pris au moins un bon 6 mois à me calmer avant de le reprendre pour le finir. C'est ce que je vais faire avec vous dans les prochaines vidéos. Le FT17. Donc, c'est le char que vous voyez là. Le FT17, en fait, il ne faudrait pas dire le 17, je vous expliquerai. C'est le char qui, à l'époque, en 1918, a révolutionné ce qui était le char d'assaut. Ça a été le précurseur de tous les autres chars d'assaut. On parle là d'une tourelle rotative à l'avant, ben pas à l'avant, dans le milieu, mais peu importe. Le moteur à l'arrière et les chenilles qui débordent amplement à l'avant pour franchir les tranchées, etc., etc. C'est le colonel Étienne qui voulait un char léger, produit en très grand nombre, 300, un exemple, c'est 3700 en 18 mois, afin de... Il en voulait beaucoup pour saturer les défenses ennemies. Il a été conçu, cependant, par Louis Renault et Rodolphe Ernst Metzmayer. Hey, j'ai réussi à le dire. Bon, il a été fait dans les usines Renault. Évidemment, il y en a eu dans d'autres usines aussi en France. La fameuse lettre FT dont je vous parlais tantôt. C'est le FT. Voilà. Le fameux FT. Celui-là. Il y a eu toutes sortes d'interprétations sur cette appellation-là. Il y en a qui disaient que c'était faible tonnage, FT. Faible taille, FT, ou franchisseur de tranchée, FT. Ah! Ben moi, j'ai fait des recherches, puis en vérité, c'est que le FT, ça correspond encore à un code chronologique de production chez Renault. Donc, si on regarde ça correctement, le FT a été précédé du FS. Donc, ST, l'autre modèle après, le FU. Effectivement, STU. Le FU, d'ailleurs, était un camion pour transporter le FT. Donc, assez d'historique comme ça. Pour parler encore pas du modèle, mais de... Ah, Varsovie, quelle belle ville! Non, j'y suis jamais allé, malheureusement. Mais je connais du monde qui sont allés, puis j'ai vu des photos. Puis ça a l'air beau en mot à 10. Donc, c'est la capitale de la Pologne depuis 1596. C'est la plus grande ville du pays, avec 1,8 million, mais je ne suis pas sûr. La 8e plus grande de l'Union européenne. Ce qui est formidable de cette ville-là, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la ville avait été détruite jusqu'à 84%. Ils ont tout reconstruit. Les Polonais, hein? Eh boy! Et en 90, il y a eu un bon boom économique aussi quand ils sont passés à l'économie de marché. C'est un boom qui, malheureusement, n'est pas dû à la qualité des modèles réduits qu'on y produit. C'est ça quand tu achètes sur eBay. Regardons ça. Bon, premièrement, le modèle réduit nous vient dans une belle boîte comme ça, mais oh, je peux pas faire de recul là-dessus. Voilà, vous l'avez vu tantôt de toute façon. C'est vraiment une belle boîte. Moi, je trouve que la peinture qu'il y a dessus est très belle. Et ça dit que c'est à l'échelle 1,35 évidemment. Et fabriqué par la compagnie RPM, que je recommande plus ou moins à tout le monde. Les instructions sont ici. Un beau petit livret d'instructions de 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 pages. C'est formidable. Sauf que si vous regardez d'après j'ai dit, voilà. Toutes les instructions au complet de la compagnie RPM sont en polonais. J'ai eu tellement de fun à déchiffrer ça. En fait, j'ai pas réussi parce que je parle pas polonais vraiment. Bon, on peut faire un petit tour rapidement quand même. On voit plusieurs modèles de camouflage qu'on peut utiliser, tout dépendant des périodes et des endroits où le char a combattu, évidemment. Il y en a là, il y en a plein. Je reviendrai là-dessus. Il y a juste un petit problème avec ça, par exemple. C'est ici en bas. On a le guide des couleurs. Le H147, le H33, etc., etc., etc. Sauf que, quand on va voir un modèle, disons, on va prendre celui-là, simple, celui-là, voilà.
si on regarde correctement, il y a le il y a le H63, le H102, le H70. Le H... Oh, focus. Le H63. Je le vois pas. Le H102. Je le vois. Non, il n'est pas. Puis le H70, ah non plus. Bon, fait que je vais aller sur Internet pour essayer de trouver les camouflages d'époque pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça, parce que je ne peux pas me fier à ces instructions-là. Évidemment, c'est des instructions standards qui disent où les choses vont, comment est-ce que les grappes de plastique ont été montées. Celui-là, ces instructions-là ne sont pas si mal. Ils sont même assez faciles à comprendre. Quand on sait lire pas la lettre. Non, c'est pas vrai. Parce que c'est juste visuel, ça va mieux dans ce temps-là. La seule note que j'ai vue en anglais sur ce livret-là, c'est celle-là ici. Rivets take from turrets and sprue wheeze. Il me semble que j'aurais inversé le take rivets from turret à la place. Ça, c'est mon accent français qui parle anglais. C'est ça. C'est la seule phrase que j'ai trouvée. Puis c'est une belle traduction de Google. Mais c'est quand on regarde les pièces supplémentaires que j'ai commandées. Je vais les sortir et je reviens avec ça. Et voilà. C'est la boîte qui contient toutes les pièces supplémentaires que j'ai commandées, qui venaient aussi de Pologne, hein, en passant. Il y a les résines, les pièces en résine et les photos découpage. Je pense que c'est qu'on dit en français. Photos découpe. On va regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai là-dedans. Bon. Rien, c'est beau. Donc, évidemment, j'ai des photos découpes qui sont quand même, qui ont l'air bien détaillées, etc. Sauf que il y a beaucoup de pièces qui ne sont pas numérotées et qui ne sont pas de la bonne dimension pour mettre sur le modèle. En tout cas, j'en ai chié longtemps de chercher qu'est-ce qui va où, puis tout ça. C'est là que j'ai décidé que j'allais arrêter. Il y avait même une belle étagère en métal qu'on pouvait placer, là, que j'avais déjà installée. Puis quand je suis venu pour mettre le haut, ben, il a fallu que je l'enlève parce qu'elle ne fitait pas dans la grandeur. Les pièces en résine. Les pièces en résine, on a des petites pièces en résine. On a des plus grandes pièces en résine. Bon, on voit ici la tourelle. Je vais les sortir, oui donc. On fait du YouTube juste une fois dans sa vie. On voit la tourelle ici en résine qui remplace supposément la tourelle qu'on a là. Elle n'a pas de la bonne grandeur. Elle n'a pas la bonne circonférence ou elle a rapetissé. Bon. Pas trop fâché jusque-là. Ça va pas si pire. Dans le kit, on me donne aussi un nouveau plancher en résine sur lequel on peut installer des photo etch. Ouais, ça, c'est pas si mal, par exemple. C'était correct. Et évidemment, le moteur que j'avais commencé à assembler dans mon grand enthousiasme. Voilà. On va faire un focus là-dessus si je peux. J'avais commencé à le monter parce que je trouve que ça ajoutait quelque chose au modèle, puis je voulais laisser peut-être le capot ouvert. On va faire ça. Donc, je l'ai fait comme ça. En résine, évidemment, les pièces ne fitaient pas exactement ensemble. Il y avait de la misère à faire du focus, lui, aujourd'hui. Bon. On a aussi des petits photo etch ici sur le dessus pour symboliser les câbles qui vont bouger, etc. C'est intéressant comme détail, puis je pensais pouvoir faire quelque chose de bien. Malheureusement, quand je suis venu pour l'assembler dans le modèle actuel, que je vous ai montré tantôt, il était soit trop petit, soit trop grand, tout dépendant de la place où je l'installais. C'est là que j'ai décidé que j'allais prendre un break. J'ai tout pris ça. J'ai tout mis ça dans la petite boîte. Puis je me suis défâché pendant 6 mois. C'est maintenant que je le reprends à l'étape où je l'ai laissé, c'est-à-dire que j'ai laissé tomber les pièces en résine puis les photos découpage complètement pour faire juste le modèle en tant que tel, comme il sort de la boîte en plastique, tout bêtement. Ça a aidé beaucoup, puis j'ai réussi à me rendre jusqu'à la peinture, puis c'est à partir de là que vous allez suivre dans les prochains... Ah non, j'ai une autre, les photos etch, il faut que je vous montre ça. Ça, c'est super. Regardez, ça, c'est les instructions pour la résine et les photos etch. On regarde ça.
On regarde ça. C'est quand même pas si mal pour les grosses pièces, c'est clair. On voit où on met la grille, que j'avais d'ailleurs installée, dans le fond. Et bon, ça allait bien. Sauf que, rendu plus loin, on a des plaques qu'on devait mettre à l'extérieur du modèle qui sont pas de la bonne grandeur ou qui sont trop petites. Vraiment, ils sont même pas découpables de la plaque de photo etch. Et j'ai une belle traduction encore. Before start working exactly adept lower all with cover according to order or instruction. Bravo Google Translation. J'en ai eu un autre aussi avec ça, mais c'est le même principe. Il n'y a aucune pièce qui fait à nulle part. Puis l'instruction, il dit on va vous agrandir cette partie-là, mettons. Vous allez mieux comprendre. Mais ce qu'ils font une photocopie puis ils l'agrandissent. Fait qu'on voit plus ou moins quand même où ça va. Surtout cette petite pièce-là ici, j'aurais jamais réussi à trouver toutes les pièces. Donc, c'est à partir de maintenant qu'on va passer à l'étape de la peinture finale. On va se revoir aux prochaines vidéos. Fait que passez une bonne journée et modelez comme vous voulez.